Après avoir vérifié la concordance de l'identité du patient sur la feuille d'analyse et de l'échantillon, nous procédons à l'enregistrement du prélèvement. Les informations telles que le nom du patient, sa date de naissance, sa provenance, ainsi que les renseignements cliniques sont saisis de manière minutieuse. Les paramètres relatifs à l'étude biochimique du LCR sont ensuite enregistrés. Il s'agit de la glucorachie, de la protéinorachie, de la chlorurorachie et de la lactatorachie. Une fois la saisie terminée, un code à barre est généré puis collé à la fois sur l'échantillon primaire et sur un tube à hémolyse vide. Après avoir noté l'aspect du LCR, ce dernier est transvasé dans le tube à hémolyse pour être prêt à être placé dans la centrifugeuse. La centrifugation vise à la sédimentation des éléments figurés et se déroule à une vitesse de 3000 tours par minute pendant 3 minutes. L'aspect du LCR est noté après centrifugation et l'échantillon est placé dans le portoir d'analyse pour être chargé dans l'automate. C'est là où se réalise le dosage du glucose, des protéines, du chlore et des lactates dans le LCR. Voyons maintenant les principes de dosage. Commençons par le glucose. Le glucose, sous l'action de l'hexokinase en présence de Mg2+, va être transformé en glucose 6-phosphate. Ce dernier, en présence de NAD+, et sous l'action de la glucose 6-phosphate déshydrogénase, va se transformer en gluconate 6-phosphate avec formation de NADH+. L'augmentation de la concentration en NADH est directement proportionnelle à la concentration de glucose. La mesure de l'absorbance se fait à 340 nanomètres. Il s'agit d'un dosage en point final. Pour la protéinorachie, le principe de dosage est le suivant. Le rouge de pyrogalol est combiné au molybdate pour former un complexe rouge présentant une absorbance maximale à 470 nanomètres. Le test est basé sur le changement de taux d'absorption qui se produit lorsque le complexe de rouge pyrogalol-molybdate se lie au groupement amine des molécules de protéines. Un complexe bleu-violet se forme alors. L'absorbance est maximale à 600 nanomètres. L'absorbance de ce complexe est directement proportionnelle à la concentration en protéines de l'échantillon. Il s'agit d'un dosage colorimétrique en point final. Concernant le dosage des lactates, le lactate est oxydé par la lactate oxydase en pyruphate et peroxyde d'hydrogène. Ce dernier, en présence de 4 amino-antipérines, est transformé sous l'action de la peroxydase en un chromogène coloré dont l'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration dans l'échantillon. Pour la chlorurorachie, le dosage se fait par potentiométrie indirecte. L'étape suivante est la validation analytique des résultats, qui sont automatiquement envoyés de l'automate au système informatique du laboratoire. Cette étape vise à éviter toute aberration analytique qui pourrait survenir lors du dosage. Ensuite vient l'étape de la validation biologique au final qui consiste à confronter les résultats obtenus aux antécédents du patient et aux résultats d'autres laboratoires. Une fois la validation finale réalisée, le résultat est automatiquement intégré au dossier informatique du patient, consultable par le clinicien.